Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la troisième journée de la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Anderlecht contre Ludogorets Razgrad. C'est un match qui s'est terminé par la victoire d'Anderlecht de but à 0. Alors je vais revenir sur les buteurs de cette rencontre, les grands faits marquants on va dire dans cette rencontre, mais on verra surtout les statistiques des deux équipes pour aller décortiquer pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans ce match. Et à la fin de la vidéo, on verra, on aura un petit aperçu des prochains adversaires de ces deux équipes dans cette Ligue Europa. Alors Anderlecht l'a emporté 2 buts à 0, mais il y a eu un fait de jeu dès la 30e minute, il y a eu un carton rouge pour Ludogorets Razgrad de Vidal. Donc ensuite, c'est vrai qu'ils ont dû passer quasiment les 2 tiers du match à jouer à 10 contre 11. Ça a été compliqué. Anderlecht a réussi à ouvrir le score à la 67e par Edozi. Puis Dreyer a doublé la mise à la 94e minute pour une victoire finalement un peu difficile à acquérir pour Anderlecht, mais une victoire à les 3 points de la victoire. Alors les stats. On a 70% de possession de balle pour Anderlecht à 30%. En même temps, ils ont été à 11 contre 10 quasiment tout le match. 663 passes tentées à 285, 599 passes réussies à 218, 90% de passes réussies à 76%. Donc c'est quand même une grosse domination dans le jeu de la part d'Anderlecht. Les occasions 13-4 pour Anderlecht, les tirs 17-7 pour Anderlecht, 8 tirs cadrés à 2 pour Anderlecht. 2 tirs contrés partout, aucun poteau, un hors-jeu partout. Bon, là aussi, en termes de percussion, Anderlecht a été très très fort et finalement, Ludogorets, ils ont fait que 2 tirs cadrés dans le match. Je sais qu'ils ont joué les 2 tiers à 10 contre 11, mais voilà, c'était quand même très difficile pour eux d'aller chercher mieux, d'aller chercher un résultat au moins nul. Il fallait marquer 2 buts avec 2 tirs cadrés, c'est compliqué. Les autres stats, 5 corners à 3 pour Anderlecht, 27 centres à 5 pour Anderlecht, 13 interceptions à 10 pour Ludogorets, les tacs 24-21 pour Anderlecht, les duels gagnés 56-54 pour Ludogorets, les arrêts 5-2 pour Ludogorets, les fautes 17-10 pour Anderlecht, mais par contre 6 jaunes à 3 pour Ludogorets avec un carton rouge, c'est quand même ça étrange, c'est-à-dire qu'en 10 fautes, Ludogorets a eu 6 jaunes et un rouge. Et en 17 fautes, ils ont eu 3 jaunes en Anderlecht, c'est bizarre. Alors j'imagine qu'il y a eu des fautes sacrément difficiles pour que ça soit comme ça. Mais ça laisse songeur, quasiment un carton toutes les 2 fautes, voire moins. C'est quand même assez étrange. Au final, c'est Anderlecht qui l'emporte 2 buts à 0 et qui obtient donc les 3 points de la victoire. Donc c'est une bonne performance finalement pour eux. C'est que du positif. Alors on va s'intéresser maintenant aux prochaines rencontres. Anderlecht jouera le 7 novembre à 21h. Ce sera à Rigas FS. Et c'est vrai qu'ils avaient gagné, il me crois, ensemble, Anderlecht à la dernière journée à l'extérieur. Et donc finalement 2 victoires dessus, ça leur fait du bien. Ludogorets Razgrad jouera le 7 novembre à 18h45 à domicile contre l'Athletic Bilbao. Ça va être un match très difficile, mais ça va être un beau duel, en tout cas 2 beaux duels à venir. Donc voilà les amis, c'était la présentation du résultat en statistique du match Anderlecht contre Ludogorets Razgrad, un match qui s'est terminé par la victoire d'Anderlecht, 2 buts à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.